36e sourate du Saint-Coran, la sourate Yassine se situe dans le juz 23 du Saint-Livre. La sourate Yassine a été révélée à notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui après la sourate Al-Jinn. La sourate 36 comporte 83 versets. Révélée en arabe, comme l'ensemble du texte sacré, elle fut révélée durant la période mécoise. Le nom de la sourate Yassine provient des lettres entrecoupées qui la composent en début de sourate. La signification des lettres disjointes ou mukataya et saint n'est connue que d'Allah. Et parce que la sourate 36 a cette particularité d'éloigner les démons et des maux des fidèles qui la lisent, elle est aussi appelée sourate Al-Mudafi, à qui veut dire la défenseuse, et Al-Muhamma. Certains l'appellent également sourate Habib en Najjar, ou Habib le charpentier du fait de son histoire qui est révélée du verset 13 au verset 30. Dans les différents hadiths, il a été aussi rapporté que Yassine est l'un des noms du prophète paix et salut sur lui. Et le messager de Dieu paix et salut sur lui a dit, tout a un cœur, et le cœur du Coran est la sourate Yassine. Et si la sourate 36 est le cœur du Saint-Coran, le verset 58 peut être considéré comme le cœur de la sourate Yassine. Salamun Kaulan min Rabbin Rahim traduit par salam paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Comment a été révélée la sourate Yassine? La sourate Yassine est une sourate mécoise, ce qui signifie qu'elle a été révélée à notre noble messager paix et salut sur lui à la Mecque, à l'exception du 45e verset, qui a été révélé à Médine. Selon l'ordre de la révélation, c'est la 41e sourate révélée au prophète paix et salut sur lui, mais dans l'ordre traditionnel de compilation, c'est la sourate 36. Rappelons que cette sourate vertueuse est célèbre pour avoir sauvé le prophète paix et salut sur lui lorsqu'il a décidé de quitter la Mecque pour voyager à Médine. Le prophète paix et salut sur lui a dit, il y a dans le Coran une sourate appelée auprès d'Allah la glorieuse, et celui qui la mémorise est appelé auprès d'Allah le noble, hadith authentique de Aïcha rapporté par Abu Nasr Sajizi. Quelle est l'interprétation de la sourate Yassine? La sourate Yassine traite de la récompense des véridiques et des croyants par l'invitation du messager de Dieu paix et salut sur lui, et qu'ils seront sauvés des tourments et gagneront le paradis. Quant aux mécréants, leur récompense ne peut être que la destruction, comme le peuple de Noé, paix et salut sur lui. Le monothéisme, la prophétie et la résurrection sont les trois principes fondamentaux de la religion qui sont évoqués dans la sourate 36. Le regret des négateurs à l'appel des prophètes est rapporté dans les premiers versets. Allah dans cette sourate rappelle que le noble Coran est une révélation de Dieu Tout-Puissant et non de la poésie, comme l'affirmeraient les non-croyants. Les versets suivants clarifient la grandeur de Dieu Tout-Puissant dans la création. La sourate insiste particulièrement sur le monothéisme dans lequel les signes de Dieu sont énumérés. Les versets finaux de la sourate informent au sujet de la résurrection des morts, ce même jour où les mécréants seront séparés des pieux. Ô injustes, tenez-vous à l'écart ce jour-là? Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit, et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui, pour avoir mécru. Le Coran, sourate 36, verset 59-64. Dans la sourate Yassine, la création à la rédemption sont des sujets évoqués. Chaque créature possède un rôle bien déterminé pour lequel elle a été, d'ailleurs, créée en plus d'être au service de son créateur. Autrement dit, la création entière n'existe que par et pour son créateur. L'étude du Coran révèle même qu'Allah créa d'abord le cadre dans lequel vivrait et évoluerait chaque créature avant de les créer elles-mêmes. Ceci nous prouve que l'existence ne peut qu'être soumise à sa volonté. Pourquoi réciter et apprendre la sourate Yassine? Quels sont ses mérites? Réciter la sourate Yassine une fois revient à réciter tout le Coran 10 fois. Tous ceux qui lisent la sourate 36 avec une intention sincère de se repentir et de se soulager auront également une paix de l'âme, un confort et une tranquillité. De même, cette sourate aurait la particularité de soulager les affres de l'agonie de la mort en la lisant à une personne mourante. Abu Bazir rapporte un hadith de l'imam as-Sadiq selon lequel, si on récite la sourate Yassine avant d'aller dormir ou avant le coucher du soleil, il sera protégé pendant la journée et sera plein de moyens de subsistance jusqu'au coucher du soleil. Et si on le récite la nuit avant de s'endormir, Dieu nommera 1000 anges pour le protéger contre les démons et les maux. Ce ne sont que quelques exemples des innombrables vertus et mérites de la sourate Yassine.